Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 8e épisode d'Endzone, l'émission 100% NFL, 100% football américain. Évidemment, toujours à mes côtés, Valentin Magnin. Salut Val. Ouais, ravi d'être là, ravi d'être de retour sur ce plateau. Et puis c'était pas même jour, même heure, on s'est trompé. Oui. On a déplacé. On a déplacé, jour férié oblige évidemment. Nous aussi, on a fait le jour férié pour profiter évidemment de ces matchs de NFL qui nous ont régalé. Ce bon petit week-end. De ce bon petit week-end, le week 10 du coup de NFL s'est déroulé la semaine dernière. Du coup, ça s'est terminé cette nuit avec un beau petit match, un Dolphins-Rams. Et ça y est, les Dolphins l'emportent enfin. La victoire est de retour en Floride, magnifique. 23-15 donc contre les Rams de Los Angeles que j'avais pronostiqué vainqueur. Faut s'en souvenir, je ne sais plus si toi tu as mis. Moi j'avais dit les Dolphins. J'avais mis les Dolphins. C'est magnifique. Comme une autre équipe qui n'avait rien à perdre, dont on parlera après, les Saints. J'avais pronostiqué aussi la victoire. C'est vrai contre les Falcons. Voilà. Mais non, voilà un match rondement bien mené, mais un petit peu pas simple. Hein. On a vu d'ailleurs le deuxième touchdown de la saison de Tyreek Hill. Enfin, il se remet à scorer, mais bon, il avait quand même pas eu énormément de facilité, surtout avec les changements d'effectifs, la perte de QB aussi. de Tua. Tua d'ailleurs, on va en parler, mais c'est 20 sur 28 à la passe pour 207 yards. C'est correct. C'est correct. Une interception pour 3 sacs. C'est moins correct. C'est moins correct aussi. C'est moins correct d'un coup. Ouais. Mais il a inscrit un touchdown, mais a noté aussi les bonnes performances. J'ai noté de Waddle, OBJ qui a aussi ajouté sa pierre à l'édifice. Et puis Johnny Smith dans les receveurs et aussi Devon Achane au running back. Donc belle performance de Dolphins, et c'est surtout en fait de l'autre côté c'est Los Angeles qui a crevé. Ouais, parce qu'ils étaient sur 4, ils pouvaient enchaîner je crois une 4e victoire de rang si je dis pas de bêtises. Les Dolphins eux je crois que c'était une 4e défaite consécutive, donc là on était vraiment sur les deux extrêmes et finalement c'est les Dolphins qui l'emportent. Voilà, je suis assez content que les Dolphins se reprennent parce que là ce début de saison est catastrophique. Je pense que tu dois être très content aussi que pour les Dolphins. Ouais, parce que honnêtement, ils ont quand même affiché un bon niveau. C'est compliqué de reprendre une saison quand il y a eu autant de problèmes dans ton institution. Pour finir un petit peu sur le match, Matthew Stafford, donc le QB des Rams, a été bien quadrillé et bien cadenassé par la défense des Dolphins. Donc il est resté à 32 sur 46. Il a subi 4 sacs pour une interception, donc c'est quand même bien mis en difficulté malgré les bonnes performances de Cooper Kupp ou de Nakua qui ont fait leur match. Mais voilà, c'est tout un ensemble du collectif qui a permis la victoire des Dolphins, et ça fait plaisir de revoir un petit peu de bons jeux du côté de la Floride. Un peu de vrai football, on va dire, à Miami. Miami qui est d'ailleurs en 3-6 maintenant, deuxième de sa division, l'AFC Est. C'est dire. Voilà, c'est dire le niveau de l'AFC Est. À part les Bills, il n'y a personne là, clairement. Exactement. Et même ça, on se dit qu'ils sont deuxième de leur division, mais ça suffira certainement pas pour l'instant pour aller aux playoffs. Il va falloir vraiment une série de victoires ils jouent les playoffs, et pour moi c'est même le Super Bowl qui est visé pour Miami. Pas mal, je me suis dit qu'est-ce qu'il raconte. Non, impossible là, franchement. Après les playoffs c'est pas impossible parce qu'il y a toujours cet espoir de se dire il reste encore 7 matchs, c'est 7 victoires. Si t'as 7 victoires, c'est les playoffs. Mais après, quand tu vois le niveau de Miami, j'ai du mal à y croire. Quand tu vois le niveau en 9 matchs déjà, avec 33% de victoire, ça va être plus compliqué prévu. On va revenir d'abord sur le TNF. Là, magnifique. Le plus beau match, match ou clairement, un autre avis sur moi j'ai un autre avis parce que je l'ai vécu en direct, et franchement au niveau émotion, après c'est parce que là je suis assez subjectif, voilà, c'est mon équipe préférée, mais c'est les Chiefs qui l'ont emporté. Mais on va d'abord revenir sur les Ravens contre les Bengals parce que c'était vraiment, je pense, le choc de cette journée, de cette week 10. Victoire 35-34 des Ravens, grand Lamar Jackson, un grand Joe Burrow et Ja'Marr Chase, et malheureusement pour les Bengals ça ne suffit pas, et là ça a été du très très grand match. Les défenses n'ont pas été, je pense, en tout cas à mon avis à la hauteur du niveau du match, mais en tout cas offensivement on a vu du sacré spectacle. Non, et on s'y attendait honnêtement. Quand on a deux équipes offensives de ce niveau là,
On pouvait s'attendre qu'il y ait une flambée de points et honnêtement on a été très on était gâtés, hein. Très gâtés sur ce sujet-là. Mais c'est aussi, je voudrais aussi mettre en lumière du coup le bon match des Bengals, qui donc menait pendant presque trois quarts temps, enfin qui menait pendant 3 quarts temps d'ailleurs, c'est même pas presque, oui. De 7 points toujours avec cette avance qu'ils ont pris dans le premier quart temps. Notamment, mais c'est en fait les Ravens c'est beaucoup trop fort cette saison. La remontada est folle. La remontada est folle et c'est dans le dernier quart-temps en fait ils ont explosé et annihilé toute chance pour les Bengals de revenir. Alors il y a cette dernière action avec ce touchdown de Ja'Marr Chase à 40 secondes de la fin et du coup il y a cette conversion à 2 points. Dans les derniers instants et au final je crois c'est Tanner Hudson donc le tight end des Bengals qui ne peut reprendre ce ballon, mais en même temps on voit il est quand même bien chahuté par deux défenseurs des Ravens. Donc est-ce qu'il y a faute, est-ce que c'est une action litigieuse, ça a fait beaucoup parler mais maintenant ça a fait beaucoup parler, mais finalement il n'y a pas eu vraiment après en revoyant les images, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de débats. Donc les Ravens se sont imposés avec un grand et j'ai envie de dire c'est frustrant encore pour les Bengals parce que cette saison est frustrante parce que à chaque fois ils échouent à quelques points. Il y a déjà eu ce match aller face aux Ravens où ils avaient perdu 41-38, pareil 3 points. Voilà, un field goal et ils perdent. À chaque fois, quand ils perdent, c'est souvent des petites défaites 38-33 face aux Commanders. C'est pareil. Il y a les Chiefs aussi, je crois. Les Chiefs 26-25. Enfin, à chaque fois, c'est des défaites frustrantes face aux gros. Et c'est contre des grosses équipes. Quoi, parce que après, ils sont là. Les Commanders, je crois, ça devait pas être non plus. C'était les bons Commanders, quoi, les gros Commanders de cette saison avec Jayden Daniels. Enfin voilà. Et par contre, ils ont quand même perdu contre les Patriots. On va dire que c'est le gros point noir au niveau des petites équipes qu'ils auraient dû battre. Je crois que les Commanders c'était 38-33. Enfin, c'est quand même une équipe qui sait bomber le torse face au gros. Et en fait, là, le problème, c'est que c'est des défaites où on voit c'est sur quelques points. Et ça peut changer tout parce que. Là, ils sont en 4-6. Là, ils sont en 4-6. Ils ont un mauvais bilan. On va pas se le cacher face à vraiment l'équipe qu'ils ont. T'as un bilan négatif, quoi. Donc c'est pas bon. Mais on sait où est le problème finalement. Voilà. On a eu les Panthers face aux Giants. C'était le match gratuit diffusé sur M6+. Victoire des Panthers 20-17. Et c'était à noter le dernier match en Europe de cette saison. Le dernier match délocalisé, même le dernier match international de la NFL, parce que maintenant on va rester aux États-Unis. C'était à Munich, évidemment, dans cette Allianz Arena. C'était magnifique. Ils nous ont offert un des plus beaux tifos de l'histoire de la NFL. Franchement, c'était une ambiance folle. Comme d'hab, à chaque fois qu'ils vont en Europe. Donc voilà, victoire 20-17 des Panthers face aux Giants. C'était pas un match exceptionnel, mais bon, ça suffisait pour un NFL Europe. Ouais, non. Puis surtout, on a vu une ambiance de fou en Allemagne. Et surtout, victoire des Panthers. Donc on a pu aussi forcément voir un petit peu de bon football. Et puis, mais bon, face à deux équipes qui ont un bilan négatif et qui visent la draft, fallait pas s'attendre à mieux. Ouais, bon, on a eu les Patriots qui nous ont franchement surpris. Alors, j'ai envie d'honorer cette équipe des Patriots, mais j'ai envie de taper du poing sur la table sur cette équipe des Bears. Défaite 3-19. Ça fait 2 matchs consécutifs sans inscrire un seul touchdown. Quand tu connais la ligne offensive, l'équipe offensive des Bears, c'est impardonnable. Surtout avec un Caleb Williams aussi catastrophique. Ouais, il est à quoi ? Il a 16 sur 30, hein, 120 yards. Voilà. Pour 120 yards complétés, c'est dire la faible performance qu'il a donné ce match-là. Donc honnêtement, même c'est les Patriots en face, quoi. Donc tu peux pas t'attendre à une prestation si faible. C'est la pire équipe de la ligue là. C'est tous les deux plantés à ce niveau-là. Mais non, honnêtement, bien surpris, quoi, parce que les Patriots ont fait leur match. Ouais, clairement. Bravo aux Patriots, mais attention aux Bears, là, franchement, là, Caleb Williams, il vient encore de s'enterrer parce que là, il n'y aura pas de rookie de l'année. Il n'y aura pas de titre de rookie de l'année cette année. Ouais, c'est sûr. Surtout quand on a vu le match qu'a encore livré Daniels ce week-end.
Et ben on va parler de Jaden Daniels. On part à Washington. Allez, on part à Pittsburgh pour être précis. Ça se joue à Pittsburgh contre Washington. Les Commanders face aux Steelers. Victoire 28-27 des Steelers. Un match fou aussi. Magnifique, hein, franchement. Je crois que en plus t'as une action du match qui t'a fait plaisir. On en parlera juste après, mais c'était franchement un match extrêmement beau à voir aussi. Ouais, non, pour le coup, Pittsburgh et les Commanders, on s'attendait à un choc, on l'a eu. Du coup, victoire 28-27, je sais plus si tu l'as dit, mais en tout cas, pour le coup, on a vu ça. On a vu un très beau jeu offensif de la part des deux équipes, mais c'est surtout, en fait, défensivement, ça a été plus solide que le laisse croire le score du match. On a vu honnêtement des très belles performances, et notamment ce touchdown de Mike Williams qui vient donner la victoire à Pittsburgh, alors que honnêtement les Commanders faisaient la course en tête tout le long. Mais voilà, c'est un petit peu en fait cette jeunesse et cette peut-être insouciance de Washington qui ne permet pas encore à une équipe aussi expérimentée de Pittsburgh pour faire la différence. Pour sceller vraiment ce match-là, parce qu'ils auraient pu, et honnêtement ils avaient les capacités pour l'emporter, mais malheureusement c'est sur une passe extraordinaire et clutch surtout que Pittsburgh s'impose. De toute façon on le disait, hein, les Commanders cette année, ce qui va peut-être pêcher pendant les playoffs ou même dans la course aux playoffs, c'est l'inexpérience de cet effectif. Voilà, il y a beaucoup de jeunes, on sait que ça peut jouer en leur faveur parce qu'il y a cette insouciance. Une saison catastrophique, il n'y a pas encore cette saison référence qui à mon avis est celle-ci. Ah oui, clairement. Pour ensuite augmenter la cadence et le niveau. Je pense qu'ils vont aller aux playoffs, mais les playoffs ils passeront pas le premier tour à mon avis. Divisional round à mon avis ça va être le grand max. On peut être surpris, mais en tout cas l'inexpérience de cet effectif pour moi me fait dire qu'ils ne peuvent pas encore aller très loin, et on l'a encore vu face aux Steelers. Voilà, ils perdent en toute fin de match. Voilà, ça prouve aussi que la jeunesse c'est bien, mais ça a quand même ses limites. Il va falloir un peu plus d'expérience, un peu plus de niveau, on va dire. Mais en tout cas, ça reste une grosse saison, une très belle saison pour les Commanders. Et Jaden Daniels, voilà. On sait qu'il va avoir son titre de rookie d'année. Ouais, voilà, Jaden Daniels, par contre, c'est 0 touchdown inscrit, mais c'est 17 sur 34 à la passe, donc c'est un vilain 50% pour 200 yards complétés. C'est pas le match de l'année pour lui. Il a pas été, mais finalement, en fait, la victoire, elle est pas de leur côté, c'est ce qui va pêcher dans cette ligne de stats là. Totalement. On avait également un gros match, les Buccaneers de Tampa Bay face aux Niners. Les 49ers qui l'ont donc imposé 23-20 sur un dernier field goal. Pareil, une fin de match extraordinaire. Magnifique. Magnifique fin de match. Les Niners sont menés, ils arrivent à revenir à 20 partout et ça finit sur un field goal à 3 points. Magnifique. Victoire 23-20 du coup des Niners et qui gagnent ce choc. Et encore une fois, Tampa Bay qui craque défensivement. Voilà, c'est pas surprenant. Ouais, c'est leur récit de leur saison pour les Bucks, qui mine de rien, voilà, ils perdent des points là, surtout quand on connaît leur division. C'est important de pouvoir d'être clutch et là de pouvoir assurer contre une équipe aussi expérimentée. Mais c'est là en fait c'est les Niners qui juste ont tapé du poing sur la table et ils se sont dit c'est maintenant, parce que tu perds un match comme ça. Après pour les playoffs et pour la suite ça va être très compliqué. Rien que les Buccaneers, hein, là ils sont 4-6, hein. Faut en parler, mais ils sont 4-6. C'est même pas sûr qu'ils puissent aller en playoffs parce que il y a pas de place pour tout le monde. Il y a pas de place pour tout le monde, et quand on regarde rien que la division Nord, NFC Nord, les Lions, c'est sûr à certains, ils vont y aller, ils sont en 8-1, ils sont clairement indétrônables. En deuxième dans cette division, on a les Vikings en 7-2. Pareil, je vois pas comment ils peuvent pas y aller, et on a les Packers en 6-3 qui sont devant les Buccaneers dans le classement. Donc là au niveau de la conférence on a clairement peut-être 3 équipes de la même division qui vont aller en play-off. Il n'y aura pas de place pour tout le monde. Les Buccaneers, je pense que là ça va être compliqué. En tout cas il va falloir se réveiller défensivement parlant. Et les Niners ça a de l'expérience. Ça a de l'expérience, et surtout c'est une équipe qui a la dalle parce qu'elle reste quand même sur de gros revers. Ouais, une belle défaite aussi au Super Bowl. Là, ils ont besoin de se remobiliser cette saison, de retourner aux playoffs. Ça, c'est important aussi pour eux. Une équipe, c'était les derniers adversaires au Super Bowl, hein, des Niners, c'est les Chiefs. Là, j'ai eu ma petite goutte de sueur, je peux le dire. J'ai vu le 9-0 s'envoler pendant de nombreuses minutes, et surtout à la dernière seconde,
avec ce field goal qui ne passe pas. Voilà, c'est une fin de match de folie. Bloqué, le match entier n'est pas maîtrisé par les Chiefs, qu'on se le dise clairement, il n'est pas maîtrisé. Patrick Mahomes n'est pas dans son élément. Enfin, il n'est pas dans son mode MVP, clairement. Et puis, globalement, le match est dominé quand même par les Broncos. Ouais, bien sûr. Et c'est même frustrant pour les Broncos parce qu'ils méritaient vraiment cette victoire. Comme ils l'ont dit, hein, on reviendra l'année prochaine et on va gagner. Là, franchement, ils passent à rien de l'emporter face aux Chiefs. C'est eux qui avaient fait tomber la série d'invincibilité l'année dernière, des Chiefs. Là, ils avaient le potentiel de refaire cet exploit. C'était en plus à Kansas. Et puis voilà, il y avait 14-16 à la fin du match, à la toute dernière seconde, field goal pour les Broncos. Ils avaient la possibilité de passer à 17-16 et l'histoire en a décidé autrement. Ça a été exceptionnel et les Chiefs sont en 9-0. Ouais, bien sûr, c'est un coup du sort, hein, honnêtement. Malgré une énorme prestation, enfin moi Bonix, honnêtement, j'ai trouvé son match complet, très complet, 22 sur 30, 22 sur 30 s'il me semble. Pour un rookie, franchement. Exactement. Et c'est surtout, on le voit qu'il monte de plus en plus en puissance et il est de plus en plus à l'aise dans cette équipe du Colorado. Et là, il a inscrit ses 2 touchdowns. Voilà, il y a moins d'interceptions, donc et ça lui permet aussi d'être plus serein dans ses lancers. Et surtout, il arrive à trouver ses compagnons. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me manquait avant à Denver. Ouais. Et c'est surtout ce qui a fait mal aux Chiefs. On va directement passer aux Colts face aux Bills. Victoire 30-20 des Bills. Joe Flacco a encore une fois saboté cette équipe des Colts, je tiens à le dire. Ça a été encore catastrophique pour Indianapolis. Voilà. Non, et puis surtout, on s'y attendait. Oui, on s'y attendait. C'est honnêtement, j'avais parié sur eux pour leur victoire et surtout pour leur bonne continuité. On sait que c'est une équipe qui monte énormément en puissance là, et qui commence à être sacrément bien installée dans cette saison de NFL. Elle s'est renforcée à la trade deadline. Ils sont 8-2 là. Et puis surtout là, exactement, ils sont en 8-2 et ils viennent de gagner contre une équipe des Colts qui est souvent chiante à jouer. Ouais, mais bon, quand il y a un bon Joe Flacco. Quand il y a un bon Joe Flacco, et là c'était. C'est pas le cas du tout. On a aussi les Jaguars face aux Vikings. Les Vikings se sont fait très très peur face aux Jaguars. Victoire 12-7 et franchement, on n'était pas loin de voir les Vikings perdre à domicile, quoi. Donc attention Vikings. Deuxième grosse surprise, on va dire, de ce week, les Saints. Qui l'emporte. Enfin. À Atlanta en plus, face aux Falcons, 20-17. Avec la manière, on a vu du jeu pour New Orleans. Honnêtement, des highlights qui moi m'ont marqué. J'aurais pu même en sortir dans l'action du week pour certains. Avec des rushs qui étaient juste conséquents et qui ont mis à mal cette défense des Falcons. Exceptionnel. Mais ça, on connaît, c'est le style de jeu des Saints. En plus, ils ont perdu là, du coup, pendant la trade deadline, Marshon Lattimore, ouais, bien sûr, qui est parti aux Commanders. Ouais. Bon là, pour l'instant, il est blessé, donc il n'a pas encore joué avec Washington, mais c'est un atout de poids dans cette défense des Commanders. Mais c'est surtout une grosse perte pour les Saints. Ouais, mais pourtant, est-ce que c'est pas un moment où ils se disent, vas-y, c'est bouton rouge en fait. Oui, bah clairement. Là, t'es obligé. T'es dans une période de crise là, clairement pour le New Orleans. Les Chargers se sont fait peur aussi, mais finalement confirmé face aux Titans, victoire 27-17. Ça va bien du côté des Chargers là en ce moment. Ça va bien aussi du côté des Cardinals qui sont sérieusement des prétendants aux playoffs. Victoire 31-6 face aux Jets avec un très grand Kyler Murray. J'en parlerai juste après, mais étonnant Cardinals qui sont clairement en route vers les playoffs. Bon, les Jets en face, ça a été catastrophique. De toute façon, c'est un week-end sur 2, les Jets. Ouais, le néant. Est-ce que c'est pas même un week-end sur 8? Donc, oui. Non, je suis gentil là, oui. Très compliqué cette saison. En fait, à New York, on est carrément pas convaincu. Il y a l'arrivée d'Adams, on l'a répété encore une fois. Mais là, j'ai vu, c'est il y a rien. C'est faible ce qu'il propose. Il ne trouve pas non plus son quarterback Rodgers. Donc, c'est vraiment. Il y a quelque chose qui va pas et ils ont l'air de s'en contenter. Enfin, à New York, il n'y a rien qui va. Et en plus, ils ont changé de coach et ça n'a pas payé. À suivre les Jets, mais en tout cas, c'est pas une saison concluante. Ouais. Les Eagles, là, on est sur une équipe qui va partir au playoff. On est sur une équipe dont on a beaucoup taillé en début de saison, mais qui vont aller au playoff. Et ils ont surtout un homme qui s'est réveillé, c'est leur quarterback Jalen Hurts, qui fait maintenant partie du top 5
des MVP de la saison. Ouais, bien sûr. Il est dans la course au MVP, c'est quand même assez fou, Jalen Hurts, alors qu'il a raté complètement son début de saison. C'est un diesel, c'est comme ça, il préchauffe et après, une fois que c'est bon, il n'y a pas de souci. En fait, on connaît sa qualité, on sait ce qu'il a fait avant. Être qu'on était trop dur avec lui par rapport à ses performances on est trop dur parce qu'on sait le niveau qu'il peut atteindre. C'est ça la différence. On retourne pas du tout notre veste, on sait toujours que c'est un très bon, et c'est lui qui porte à lui seul ces Eagles là. Mais t'es dur. Mais oui, non, mais parce qu'il y a Barkley aussi. Voilà. Mais non, mais c'est en fait quand il est là, c'est quand il est présent et qu'il joue son jeu, c'est injouable. C'est injouable. Et là, du coup, victoire 34-6, j'ai oublié de dire, face aux Cowboys. Les Cowboys, on est plus que dans une crise. Vous voyez, il y a un lac, on est en dessous le lac. Exactement. Là, il y a CeeDee Lamb qui est tout seul. En fait. Il s'est plaint d'ailleurs. Il peut rien faire. Ouais. C'est un ras-le-bol. Alors il s'est plaint aussi. J'ai vu, petite anecdote, il s'est plaint parce que soi-disant dans le stade du coup de Dallas, il ne voit rien parce que il y a un moment donné où le soleil tombe. Et ça reflète sur les vitres du stade des Cowboys. Et donc, du coup, il se plaignait parce qu'à la réception, il voyait plus rien, il voyait pas la balle. C'est ça qui doit le gêner dans cette saison. Mais en face, les Eagles en claque 34, c'est pas grave. Enfin, voilà. Le soleil est pour tout le monde, j'ai envie de dire. Donc, CeeDee Lamb, on t'aime bien, mais là, c'est un peu trop. Et puis, enfin, on a eu les Texans face aux Lions. Gros match aussi. Ouais. Magnifique. Mais les Lions qui gagnent malgré un non-match de Jared Goff, voire même malgré un sabotage de Jared Goff, qui se prend 5 interceptions. C'est 5 interceptions, un 15 sur 30, donc 50%. Catastrophe. Hein. Et honnêtement, j'ai jamais vu un niveau... Enfin, en fait, c'était bizarre parce qu'on avait l'impression qu'il y arrivait. En fait, des fois, il pouvait te sortir de situations mais imprenables. Et des fois, manque de concentration, manque de rythme. Honnêtement, à un moment, il sort, il se tient la tête, il est assis sur le banc, il se tient la tête, il en peut plus. Enfin, tu sens qu'il est à bout. Mais parce que tu te dis, c'est pas possible. Et comment tu peux gagner un match c'est ça que je me pose comme question. Tu subis 5 interceptions. Comment ton QB peut te saboter autant Jared Goff comme CJ Stroud, ça a été très compliqué. Ouais. À noter, franchement, en fait, c'est juste les défenses qui étaient à un niveau au-dessus. J'ai vu une interception des Lions, je l'avais noté, voilà, une interception super importante de Davis dans la end zone pour une passe de CJ Stroud. J'ai vu, ouais. Et en fait, à ce moment-là, ça peut faire 13-30 pour les Texans, et à ce moment-là, il y a plus de retour en arrière. Oui. Alors, on va passer à notre action du Week 10. Maintenant, avant de clôturer, hein, évidemment, avec notre MVP du Week 10. Bon, Val, on en a un peu parlé. On va aller à Pittsburgh et là tu vas nous offrir un magnifique touchdown. Ouais, c'est le touchdown winner donc de Mike Williams qui a permis donc à 2 minutes 27 de la fin. On voit Russell Wilson qui envoie un touchdown donc de plus de 32 yards. Magnifique. À la course. Mais en fait, elle est folle et voilà, le défenseur ne reviendra pas. Et elle est tellement clutch parce que voilà, c'est une 3e tentative. Ils perdent le troisième et 9. Ils perdent la possession. Voilà, et c'est ça. Ils pourraient jouer beaucoup plus simple, mais non. C'est soit ça, soit le field goal derrière, mais ça donne rien. Mais c'est surtout que ça les met pas à l'abri en fait, parce que du coup après il y a que 2 points d'écart donc entre Washington et Pittsburgh, et c'est surtout que voilà, ça place en 7-2 Pittsburgh qui réalise une excellente saison. Et surtout quand tu viens gagner un choc comme ça avec cette manière là, donc voilà, tu tapes un peu du poing sur la table, surtout face aux Commanders qui était l'équipe du moment. Bien sûr, et tu viens envoyer cette passe là qui en fait moi c'est le fait que ce soit clutch, le fait que Mike Williams ce soit son premier touchdown inscrit depuis son départ des Jets. Donc honnêtement, voilà, j'ai juste kiffé ce moment. Bon, moi, il y en a un qui est en train de se faire une grosse carrière là, parce qu'il a fait un bloc juste sensationnel. On va retourner à Kansas City. Et voilà, on est à la dernière, toute fin. Regardez là le timer. Voilà, 1 seconde. Field goal, bloc de Léo Chenal. Derrière, le bal est récupéré. C'est terminé. Les Chiefs l'emportent 16-14 alors qu'ils auraient pu perdre 17-16. Et ce field goal, du coup, est complètement raté par le kicker Lutz des Broncos. Et surtout, c'est pas qu'il est complètement raté, c'est que le bloc est phénoménal de la part de Léo Chenal. Et Léo Chenal qui donc entre, je pense, au panthéon des Chiefs après ce bloc, parce qu'il nous permet d'être en 9-0 et de continuer cette série d'invincibilité. Alors, les Chiefs viennent d'égaler le record d'invincibilité dans leur histoire, qui était 9-0, sur une saison en tout cas.
Et là, ça part sur potentiellement un 10-0. Maintenant, ça va être les Bills en face. Mais en tout cas, rien que pour l'action, voilà, c'est juste phénoménal ce field goal de dernière minute. Derrière, les réactions sont folles. Tu vois toutes les scènes de liesse. C'est pour ça que je te dis que le collectif est fou, parce que bien sûr, tu vois toute la réaction. Même l'ambiance dans le stade est énorme. C'est à domicile en plus. Tu sens qu'il y a vraiment une... C'est fou. Et même le coach Andy Reid, il était au bord des larmes limite après ce bloc. Enfin, il en revenait pas, tu vois. Tout est magnifique dans cette action et c'est vraiment pour moi l'action du week parce que ça te permet de gagner en fait. On va passer maintenant à notre MVP du week 10. On n'est pas d'accord sur notre MVP. On aurait pu mettre un Lamar Jackson, on va tout de suite l'honorer parce qu'il a été exceptionnel, mais on va en parler juste après dans notre course au MVP parce que là pour le coup il y est vraiment. Là pour notre MVP du Week 10, on a choisi 2 joueurs qui ont été importants et dont on ne parle pas beaucoup. Je vais commencer avec toi Val, tu as choisi Ja'Marr Chase. Ouais, j'ai choisi un MVP dans une équipe qui perd malheureusement. Mais voilà, 35-34 contre les Ravens, on en a parlé, c'est le match du week-end, ça y a pas de souci, même l'un des plus beaux matchs de la saison. Maintenant, il y a en fait, le match de Jackson, et on va le dire, est incroyable, et même moi j'aurais pu le mettre en MVP. Phénoménal. Mais en fait, c'est le match de cet homme qui est encore plus impressionnant. C'est plus de 260 yards parcourus, 3 touchdowns, et un nombre incalculable juste de highlights où il est 11 réceptions. Phénoménal. 11 réceptions, bien sûr, je l'ai noté. Ouais. Et c'est surtout qu'en fait, il vient taper du poing sur la table, encore une fois, en disant je suis l'un des meilleurs wide receivers de cette ligue. Et en fait, quand il est à ce niveau-là, il peut faire gagner n'importe quelle équipe. Là, il l'a pas fait parce que juste les Ravens c'était trop fort. Et surtout, voilà, il y a cette tentative de 2 points à la fin qui est échouée. Et à mon avis, les Bengals peuvent s'en mordre les doigts parce qu'en fait, ils auraient juste pu partir en prolongation tranquillement. Voilà, c'est ça. Moi, je te rejoins. Ja'Marr Chase, c'est exceptionnel. Ça fait des années qu'il est exceptionnel. Mais là, c'est vrai que le match qu'il nous sort, dans un match où en plus il perd, c'est ça qui est frustrant, c'est qu'on le met MVP, mais en fait... Ouais, on le met MVP, on n'a pas l'habitude de dire MVP qui sont... les perdants sont rarement MVP, et pourtant, lui, il le mérite. Il le mérite parce que son match est phénoménal, et parce que, t'as beau avoir le 34-35, il te claque un match phénoménal. Je crois que t'as dit 3 touchdowns, c'est ça? Ouais, 3 touchdowns, et le dernier qui est clutch au possible, avec 2 défenseurs sur lui. Il arrive à s'élever plus haut que les deux en étant derrière eux et à récupérer cette balle, donc ça a été juste incroyable. Et en fait, on sent qu'il est de moins en moins heureux d'être là parce qu'en fait, il performe dans la défaite. Oui. Et c'est juste décevant à voir. Individuellement, il est meilleur que cette équipe, en fait. C'est ça le problème. C'est ça le problème de Ja'Marr Chase. Moi, j'ai choisi un gagnant, pour le coup. Un gagnant qui va peut-être emmener son équipe au playoff. On en parlait tout à l'heure, c'est du côté des Cardinals. C'est Kyler Murray, le QB, justement, d'Arizona, qui nous a sorti un match MVP. MVP tout court, là clairement. Une copie parfaite pratiquement. Ouais, son coach Jonathan Gannon a d'ailleurs déclaré c'était le temps de ce match-là le meilleur joueur de la planète. C'est dire le niveau. Toute proportion gardée, mais c'est sûr que pour le coup, il a livré une prestation parfaite. 22 sur 24, déjà, on est pas mal, que de lancers manqués. Quand même lancé 2 fois dans le vide, mais bon. Voilà, non mais ça on l'excusera. 266 yards à la passe et un touchdown à la passe, et à la course, 3 courses pour 21 yards et 2 touchdowns. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, contre New York. Bon, après c'est contre New York, ok. Mais quand tu regardes toute sa saison, il faut l'honorer au bout d'un moment parce que les Cardinals sont en train d'aller au playoff quand même. Le match est spectaculaire. Et le match est spectaculaire. Et en fait, ok, les Jets en face, c'est peut-être pas ouf. Mais lui, cet homme-là, il a pris les choses en main et il a roulé sur New York pendant tout le match. C'est ça qui est fou. C'est que là, on a vu du Mahomes, du Lamar Jackson en lui, quoi. C'est à la course, voilà, je te dis, à la course, c'est exceptionnel. 2 touchdowns à la course, 1 touchdown à la passe. Au lancer, c'est digne d'un Jackson. C'est le maître hommage de cette équipe. Et en fait, c'est là où tu vois que quand il est en forme, tu peux juste rien faire en fait. Ouais. On passe maintenant à l'autre MVP, aux autres MVP, mais là au vrai MVP de l'année. La fameuse course au MVP entre, on va dire, Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Josh Allen. J'exclus Jared Goff maintenant de la course, je pense que tu es d'accord. Avec ses 5 interceptions et son match catastrophique. C'est un match à oublier, mais faut pas oublier qu'il y en a qui ont... Tu vois, là, t'allais mentionner Jalen Hurts, il a eu des matchs à oublier. Même Mahomes. Bien sûr. Voilà. Et il y en a un où il y a quasiment rien à oublier. C'est Lamar Jackson. Voilà. Mais
Et là la propagande est en marche. Je vois énormément de commentaires qui disent LM3, donc pour leur dire donc c'est troisième titre. Hein. C'est lui le troisième MVP en titre qui va soulever ce trophée. Et en fait, il est juste à un niveau stratosphérique. Et c'est trop simple pour lui. Pour faire le bilan de la saison de Lamar Jackson, là pour l'instant, on est sur 2669 yards, 24 touchdowns, 2 interceptions, 69,1% de passes réussies. Quand tu vois la performance qu'il livre là face aux Bengals avec 4 touchdowns et cette petite bounce, en fait il est facile, il est simple, il est dans son jardin. Et moi j'ai vu cette petite bounce pass, je sais pas si tu l'as vu, mais d'une légèreté, d'une simplicité. C'est limite insolent en fait. C'est insolent et c'est dire la qualité de cet homme qui joue à un niveau en fait all time, j'ai envie de dire. Ouais, clairement. Là, on est sur un très très grand monsieur Lamar Jackson. Et surtout, il permet aussi aux Ravens de relever la tête parce que on va pas se mentir, leur début de saison était loin d'être une copie parfaite. Et en fait, même dans En fait, ils ont eu de très bons premiers matchs et après, il y a eu un moment où ils ont eu 2 défaites d'affilée. On a commencé à douter en se disant est-ce que finalement les Ravens vont le faire, etc. Est-ce que c'est vraiment une équipe redoutable? Et puis là, ils sont repartis et là, c'est quasiment injouable. Ouais, surtout que il est bien aidé aussi par Derrick Henry qui aussi évolue à un très bon niveau. Mais c'est surtout que pour moi, il n'y a pas débat. Je sais pas si vous, en commentaire, vous allez pouvoir nous dire qui est votre MVP. Si on oublie des gens, pour moi, ça va jouer entre Josh Allen et Lamar Jackson. Mais pour moi, Lamar Jackson a une longueur d'avance. Après, il y a un homme qui s'appelle Patrick Mahomes qui, en termes de collectif, alors oui, ok, c'est un trophée individuel, mais n'oublions pas que les Chiefs sont en 9-0, c'est la seule équipe à le faire cette saison. Ouais, bien sûr. Au vu de la saison des Chiefs, pour moi, Patrick Mahomes fait partie du top 3, c'est sûr, mais pour moi, il est plus deuxième que troisième, on va dire, que devant Josh Allen. En fait, il est moins impactant en fait que tu ouais. Il est moins impactant dans une victoire des Ravens que peut l'être, tu vois, Lamar Jackson. Bien sûr. Mais ça reste pour moi un des hommes forts de cette saison, dans le sens où ton équipe elle est quand même en 9-0, ça veut dire que t'as quand même un impact derrière, t'es le QB, donc t'es le meneur. Ouais, mais c'est le leader offensif, ça c'est sûr. D'ailleurs, je vais peut-être me faire incendier dans les commentaires en défendant autant Lamar Jackson. Je vais quand même mesurer mes propos parce que ok, Patrick Mahomes est exceptionnel cette saison et dans la course au MVP, comme je t'ai dit, top 2 pour moi. Mais il y a quand même Lamar Jackson qui, en fait, de jour en jour, de semaine en semaine, on est en train d'avoir un zéro débat. Pour moi, c'est MVP assuré, quoi. Là, c'est qui peut vraiment le concurrencer, en fait. À voir avec la fin de saison. Hein. Là, il y a que les résultats de la fin de saison. On est à mi-saison, mais on est rien qu'à mi-saison. Les stats sont folles. Et encore, on a dépassé la mi-saison. On a dépassé, ouais. Ça peut être... en fait, la régularité, la constance... En fait, c'est le niveau de jeu qui est... Tu peux être régulier et faire des bonnes perfs, mais là, il est régulier en faisant des perfs incroyables. Oui. C'est-à-dire que moi, tu me demandes d'élire un MVP chaque semaine, j'ai envie de mettre Lamar Jackson tout le temps. C'est ça qui est incroyable. Donc c'est lui que j'aurais mis cette semaine, et pour moi, il est encore au-dessus, et c'est... En fait, il est tellement plus impactant dans une victoire des Ravens que Mahomes l'est dans une victoire des Chiefs. Ouais. Même si les Chiefs gagnent, et tant mieux pour eux. En fait, il y a un différentiel de les Chiefs sont plus complets. Et voilà, l'équipe des Chiefs est plus complète dans le sens où l'équipe défensive est imbattable, enfin injouable. Clairement, cette saison, c'est la meilleure défense du championnat, de la ligue. Et offensivement, t'as, malgré les blessures, malgré par exemple la blessure de Rashee Rice qui a été une grosse blessure pour l'effectif, t'as quand même ces joueurs qui y arrivent, quoi. Enfin, tu vois, t'as Xavier Worthy qui est sur sa première saison et qui pour l'instant est exceptionnel. Ouais, Hopkins, Kelsey. Hopkins qui vient d'arriver et qui est déjà un joueur majeur de cet effectif. Et puis Kelsey, le tight end qui est le meilleur tight end de la ligue aussi. Donc voilà, cet effectif est plus complet. Donc c'est pour ça que Mahomes est peut-être moins impactant. C'est parce que l'équipe des Chiefs est incroyable. Donc de toute façon on va être d'accord, Lamar Jackson pour l'instant c'est MVP. Ouais. Après on a noté aussi qu'il y avait des gens qui venaient d'intégrer le top 5. Kyler Murray notamment. Hein. Kyler Murray, Jalen Hurts. Ouais. C'est des joueurs qui aussi ont leur mot à dire aussi pour ils ont pas des stats faméliques, loin de ça. Mais pour le coup, Jalen Hurts, est-ce que selon toi il a une carte à jouer là-dedans? Non.
Non, mais je te dis ça, sincèrement, non, pas du tout. En fait, son début de saison était tellement catastrophique, c'était un poids pour les Eagles, on va pas se cacher, hein, parce que quand on se souvient des premiers épisodes d'Endzone, c'était le premier nom qui revenait à chaque fois, on n'arrêtait pas de le tailler parce que Saquon Barkley était seul, et était vraiment seul à porter cette équipe des Eagles. Ouais. Et pour moi, on peut pas remettre un titre de MVP à quelqu'un qui était un poids pour son équipe pendant au moins 4 matchs. Les 4 premiers et donc Lamar Jackson n'a jamais été un poids pour son effectif, au contraire c'est la superstar, c'est le joueur clé, hein. Clairement on peut pas faire autrement, sans lui les Ravens ne seraient pas là, donc pour moi le débat est vite réglé. On va passer à notre débat du jour, et on va revenir à Kansas City parce que là il faut en parler de ce 9-0 parce que là on commence à se dire mais c'est fort quoi. Et pourtant quand tu regardes les matchs, encore une fois je vais me répéter, hein, depuis le début de saison je le dis, il n'y a pas un match référence pour les Chiefs. Et c'est fou, hein, de se dire ça. On est en 9-0 et t'as pas un match où tu te dis la copie est parfaite, c'est un match de Super Bowl, de playoff. Non, il n'y en a pas un seul. À chaque fois tu te fais peur, à chaque fois c'est des matchs difficiles. Contre les Bucks c'était compliqué. Là contre les Broncos. Allez, 9 fois sur 10 ils doivent le perdre. Contre les Bengals aussi. Et pourtant ça gagne, et pourtant ils sont en 9-0. Donc là on va se poser la question aujourd'hui, est-ce que les Chiefs sont-ils vraiment indétrônables cette saison? Parce que là on est à un niveau où ils sont en 9-0, c'est les doubles tenants du titre, ils sont là pour le tripit, ils ont encore quasiment le même effectif, même encore un peu plus étoffé. On sait qu'ils vont, clairement l'objectif c'est le Super Bowl, et qui peut les arrêter aujourd'hui? Est-ce que pour toi Val, ils sont indétrônables, je vais y arriver, cette saison? Pour moi c'est indétrônable dans quel sens? Parce qu'il y a le indétrônable pour le tripit, tout ça, pour moi ils sont moi je parle vraiment de loin, ou alors ils sont imbattables, c'est-à-dire ils peuvent perdre des matchs là en saison régulière. Pour moi ils peuvent perdre des matchs, qu'on soit d'accord, donc c'est pour ça que je voulais aller un peu plus loin et parler même des playoffs, et pourquoi pas le Super Bowl. Pour moi en playoffs ils seront intraitables. En fait quand je vois le niveau et la rigueur qu'ils mettent en place, défensivement c'est quelque chose qui est super impressionnant, et en fait offensivement, même quand c'est pas des grands soirs, des grands matchs, en fait ils gagnent, ils mettent leurs points, ils mettent la pression suffisamment au moment où il faut pour pouvoir l'emporter. Et en fait là, mais ça se fait peur, hein, et même là regarde, en un field goal ils n'y arrivent pas. Et c'est vrai qu'ils arrivent quand même à gagner avec la manière, des matchs où tu te dis qu'ils ne doivent jamais gagner. Moi je pense qu'ils peuvent être détrônés cette saison. C'est un fan des Chiefs qui parle, hein, je tiens à le dire, donc là j'essaie d'être le plus objectif possible, mais je me dis que cette équipe pour l'instant, alors certes elle monte en puissance, je le ressens par rapport au début de saison, c'est quand même pas les mêmes matchs, clairement on voit que ça commence à avoir une meilleure connexion, notamment avec les receveurs, même pareil, hein, il y a eu beaucoup de blessures aussi qui ont joué. Cette équipe monte en puissance, et malgré ça t'arrives quand même à te faire peur face aux Broncos. Tu te dis que là le prochain match par exemple c'est contre les Bills. J'attends ce match avec grande impatience, parce que les Bucks, on sait que défensivement c'était pas bon, c'était peut-être la meilleure opposition, mais défensivement c'est tellement mauvais qu'on peut pas espérer grand chose. Par contre les Bills c'est tellement une équipe complète que je me dis que là le test de cette année c'est contre les Bills. Si de là t'arrives à battre les Bills, ok, là on pourra dire qu'ils sont indétrônables. Mais là j'ai encore beaucoup de doutes, et je me dis pour qu'ils arrivent au play-off avec le chemin qu'ils ont encore à parcourir, notamment en play-off, ça va être dur, ça va être très très dur. En tout cas, pas comme ça. C'est là où, justement, je te rejoins, parce qu'en fait, quand tu dis imbattable, c'est, en fait, moi, là, je les vois perdre contre les Bills au prochain match. Donc, c'est pas quelque chose que je leur souhaite ou quoi, mais c'est qu'en fait, les Bills sont tellement en bonne forme, et en fait, finalement, l'équipe des Chiefs elle stagne un petit peu, elle n'arrive toujours pas, en fait elle perd des cadres. En fait ils ont monté en puissance et après ils commencent à redescendre. Ouais, bien sûr, c'est ça. Et c'est normal, parce que je veux dire tu peux plus monter en puissance quand t'es en 9-0, tu vois. Après oui, est-ce qu'il y a encore la fin du côté de cette équipe? Tu vois, je pense que c'est sûr, il y a qu'à voir, hein. Oui, mais bon, pour la suite de la saison régulière, c'est sûr que des fois tu peux te dire ouais, c'est
pas grave. Après, est-ce qu'ils veulent justement, est-ce qu'ils ont pour ambition, je pense, de viser le 17-0? C'est possible aussi. Mais je trouve ça sert à rien. Aussi, mais ça peut être juste légendaire et surtout ça peut que apporter à la Legacy. D'accord, c'est légendaire, mais ça veut dire que tu t'affaiblis tout ton effectif avant d'arriver en play-off, parce que tu les auras fait jouer à 100% du début à la fin de la saison régulière. Donc tu arrives en play-off avec un effectif amoindri. Peut-être que d'ici là, Patrick Mahomes va se blesser et là c'est cataclysme à Kansas. T'as pas de Mahomes pour les play-offs, tu vois. T'as tellement de risques que là, bah, tu te dis attention, ne jouez pas non plus le 17-0 parce qu'il y a des matchs où il faut quand même perdre, ou en tout cas tu peux perdre. Pour moi, l'enjeu est immense parce que je veux dire, tu finis en 17-0 ou en bilan un peu plus. Bien sûr que c'est légendaire. Tu finis invaincu. T'as Patrick Mahomes qui est obligatoirement MVP. Ah, ouais. Qui est obligatoirement c'est vrai. Tu files au Super Bowl, je prends le Super Bowl, Mahomes MVP du Super Bowl. Je suis pas d'accord. Hein. Et t'as beau être en 17-0. Hein. Et là, la Legacy, elle est juste énorme. Et là, le GOAT, on sait qui c'est maintenant. Bien sûr, mais encore une fois. Avec des signes, on refait le monde, bien sûr. On va passer maintenant à nos pronos pour le Week 11, le Week 11, avec des gros matchs, forcément, comme d'habitude. Et on va commencer tout de suite avec un gros match. Les Commanders face aux Eagles, ça va être une belle opposition. Ce sera le vendredi à 2h15 heure française. Je vois étonnamment les Eagles l'emporter. Ils sont sur une bonne série. Les Commanders la viennent de perdre et clairement avec le niveau qu'a retrouvé Jalen Hurts et le niveau cette année de Saquon Barkley, je vois les Eagles l'emporter. Mais j'étais parti sur la même chose que toi. Je venais de revérifier ça si j'avais pas été bipolaire entre temps. Mais non, moi j'aime bien. Je vois bien aussi Philadelphie faire quelque chose parce qu'en fait, on sait qu'eux ils peinent à marquer et à gagner dans des gros matchs. Là, c'est un gros match. Pittsburgh vient de gagner contre Washington. Les Eagles peuvent le faire. Ils peuvent clairement le faire. Le dimanche, on aura donc dans la red zone de Bean qui sera sur Beansport, mais également sur M6+, on aura un match ce sera les Ravens face aux Steelers. Gros match sur M6+. Donc là ça va régaler les fans d'ailleurs. Match de type playoff. Deux équipes avec un bilan... c'est 7-2 pour Pittsburgh et c'est 7-3 pour les Ravens, c'est ça. Parce que je crois que les Pittsburgh, il leur manque un match. Ouais. Mais voilà, donc ça peut être largement à l'avantage des Ravens pour moi. Parce qu'ils sont sur un tel niveau, on en a parlé et on en reparle. Là, tu viens de gagner Cincinnati qui t'a fait des travaux énormes en attaque. C'est vrai. Et en fait, tu t'imposes quand même dans un quatrième quart en étant hyper clutch. Et là, il va y avoir Pittsburgh. Alors attention, parce que c'est quand même un gros client en face. Moi, j'ai hâte de voir ça sur M6. Et honnêtement, je pense que je mets une pièce sur les Ravens. Et ben moi, je mets une pièce sur les Pittsburgh Steelers parce que je me dis que les Ravens, ok, c'est fantastique. Mais là, de toute façon, ça va être un gros match. Donc les deux peuvent gagner, j'ai envie de dire. Parce que les deux, ça va se jouer à rien. Pour moi, je vois une victoire des Steelers, mais de 3 points max. On aura les Packers aussi face aux Bears. Les Bears qui reviennent d'une sombre défaite de New England. Face aux Patriots. Voilà. Mais toi, tu vois qui entre les Packers moi, les Packers, 1000 fois. Ouais. Parce que les Packers, comme je l'ai dit, vont aller au playoff. Je suis aussi de cet avis-là. Et là, c'est fort. Eux, ils ne doivent pas perdre parce qu'on l'a vu, leur division. Ils ont quasi rien à jouer, les Bears, cette saison. Et c'est surtout que les Packers, eux, ils doivent conserver leur retard, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, ils sont en retard sur les Vikings. Et pas tant que ça, parce que quand tu vois, il n'y a que une victoire de retard. Une victoire et une défaite donc pour les équipes. On aura les Jaguars face aux Lions, les Lions qui sont quasi injouables cette saison. Tu vois qui l'emporter? Moi, je vois clairement les Lions l'emporter. Oui, pour moi, c'est les Lions. Largement, j'ai même plus besoin d'étaler encore sur cette équipe qui, moi, m'impressionne de jour en jour et de semaine en semaine. J'ai tellement envie de les voir en play-off, voir ce que ça va donner, que maintenant, allez, on arrête la saison régulière, on leur donne les victoires. Et, non, mais pour moi, contre les Jaguars, surtout contre Jacksonville. Surtout contre Jacksonville, effectivement. Les Raiders face aux Dolphins. Et là, je vois un doublé pour les Dolphins. Les Dolphins l'emporter, donc 2 victoires d'affilée, ce serait fou. Est-ce que ce serait pas la première fois sur ce plateau qu'on pronostique 2 victoires? Ouais, je crois que c'est la première fois. Et encore, je crois que j'ai même pas pronostiqué la victoire des Dolphins face aux Rams, si je me souviens bien. Donc là, ce serait exceptionnel quand même. Oui, je pars sur les Dolphins aussi, mais pas avec une grande
t'es pas confiant, quoi. Non, une grande confiance. Les Vikings face aux Titans, pareil, est-ce qu'il y a vraiment débat? Non, pour moi, ce sera même si, attention, ils se sont fait peur face aux Jaguars, les Vikings. Ouais, bien sûr. Donc attention. À voir ensuite. Les Seahawks face aux Niners, gros match. Gros match parce que le début de saison des Seahawks a été bon, là c'est moins bon. Non, moi je vois les Seahawks qui vont s'imposer. Honnêtement, ils reviennent de week off, donc ça leur a permis aussi. Ils étaient pas dans la. C'est un peu une take que je prends avec un petit peu de peur parce que honnêtement tout le monde verrait les San Francisco s'imposer. Mais j'ai une intuition et honnêtement, je pense que cette équipe a vraiment envie de se remettre à gagner et elle en a les capacités. À San Francisco, ce sera impossible pour les Niners de perdre. Je vois les Niners s'imposer dans ce match, même si encore une fois c'est une belle opposition. Je prends des risques, voilà, c'était ma petite take du week-end, mais pas mal. Mais voilà. Moi, je vais la prendre la take du week-end, le 10-0 des Chiefs, tu le vois. Tu l'auras. C'est très probable. Mais attention à Buffalo, parce que s'il y a bien une équipe qui peut les faire tomber, c'est bon, là, on a joué les Bucks, on a joué tout ça, les Broncos, là, on a hâte les conneries, maintenant. Maintenant, c'est Buffalo, et c'est une grosse équipe en face. Donc pour moi, ce sera Buffalo. Je pense que c'est le fan qui parle, hein, parce que objectivement, je le sens très mal. Mais le fan en moi me dit que je veux voir le chiffre 10 et le chiffre 0 à côté. Je veux voir ce bilan exceptionnel. Donc on verra bien, mais ça va être dur face aux Bills. Les Bengals, ce sera lundi. Ce sera le dernier match qu'on débriefera de ce week. Les Bengals face aux Chargers. Bon, là, ça devrait le faire pour les Bengals. J'espère, enfin. Bon, pour moi, c'est les Bengals aussi qui vont prendre ce match-là. C'est contre les Chargers, donc il y a quand même toujours des petits doutes. Mais en fait, pour moi, Cincinnati est tellement au-dessus offensivement que Los Angeles. Donc, même si. Mais les Chargers sont pas mal en ce moment. Oui, mais Cincinnati, le problème, c'est qu'ils sont bien, sauf qu'ils gagnent pas. Ouais, c'est ça le problème. Et on aura aussi les Texans face aux Cowboys pour clôturer ce week 11. Un petit derby texan, là, comme on les aime. Enfin bon, est-ce qu'il y a vraiment débat là aussi? N'empêche, Houston reste sur 2 défaites consécutives. Mais là, on parle d'une crise sans précédent à Dallas. Donc, mais je dis pas le contraire. Je dis juste que Houston n'est pas non plus dans une forme étincelante. Ouais. Est-ce qu'ils ne feraient pas comme les Saints, les Cowboys? Ils sont en pleine crise. Et ils reviennent, ils gagnent ils ont gagné face aux Falcons, les Saints, c'était un peu inespéré. Sans QB titulaire. Pour moi, ce sera CJ Stroud et les siens. Ok, pour moi aussi. Je prends pas de risque là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle émission d'Endzone. On se retrouve lundi prochain pour débriefer le Week 11 et se projeter vers le Week 12. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine et régalez-vous en NFL. Salut, excellente journée à vous.